Bonjour à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question quel logiciel de MAO choisir? Alors c'est vrai que si vous débutez, vous êtes peut-être perdu face au nombre impressionnant de logiciels de MAO qui existent et aux avis qui divergent et qui partent dans tous les sens. Vous avez peut-être aussi des a priori comme quoi la MAO c'est un truc de riche uniquement et qu'il faut acheter du matériel hors de prix et des logiciels qui coûtent la peau des fesses. Alors c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Et on va voir que même si on n'a pas beaucoup d'argent, voire pas du tout, on peut quand même faire de la MAO et à un très bon niveau. Alors je vous explique tout. Tout d'abord, il faut savoir qu'un logiciel de MAO, on peut aussi appeler ça un DAW, Digital Audio Workstation, ou bien un séquenceur. Voilà, tout ça c'est la même chose, c'est pour que vous vous y retrouviez, si jamais vous allez sur des blogs ou des forums. Dans cette vidéo, bien sûr, je ne vais pas vous donner le logiciel à choisir. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment tous très efficaces, ils sont tous professionnels et tous plus ou moins équivalents. D'autre part, je les ai pas tous essayés, j'en ai essayé seulement 2, qui sont Ableton Live et FL Studio, mais je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Et je vais plutôt vous donner 3 pistes, qui sont 3 questions, qui pourront vous aiguiller dans votre choix de logiciel, surtout la dernière question en fait. Vous allez voir pourquoi du coup. Ici, enfin, j'ai regroupé la liste des logiciels les plus populaires uniquement. Sachez qu'il y en a beaucoup plus, des dizaines et des dizaines. Mais dans tous les cas, il vaut mieux quand même commencer sur un logiciel connu, parce qu'il y aura forcément plus d'aide, plus de tutos, et vous progresserez du coup plus vite. C'est pas la peine d'aller chercher un logiciel que personne connaît, car vous risquez vraiment d'être bloqué quelque part, et d'avoir à complètement changer de logiciel et reprendre tout depuis le début. Et ça, c'est vraiment embêtant. Donc autant commencer tout de suite avec des valeurs sûres, et des choses qui ont fait leurs preuves. Donc on commence tout de suite avec les 3 questions les plus importantes à se poser. La première question, c'est qu'est-ce que je veux faire en MAO? Alors, contrairement aux apparences, c'est pas la question la plus importante, car comme je l'ai dit, tous les logiciels se valent plus ou moins. Vous pourrez arriver à vraiment d'excellents résultats sur tous ces logiciels, et vous pourrez vraiment faire tout ce que vous voulez, que ce soit de l'enregistrement, de la composition, du mixage, vraiment tout. Il y a juste quelques cas particuliers. Par exemple, si vous voulez faire de la musique plutôt facilement, vous savez que vous ne voudrez pas entrer dans des détails, aller dans des choses complexes, vous pouvez vous tourner vers GarageBand. GarageBand, c'est un logiciel gratuit qui est sur Mac uniquement, mais qui a la particularité d'être assez simplifié par rapport aux autres. Alors certes, vous serez limité en marge de manœuvre, vous pourrez aller moins loin, mais il sera plus facile de faire de la musique dessus. Donc si vous savez que vous voulez rester dans des choses de base, il y a GarageBand, sachez que voilà, qu'il y a ce logiciel. À l'inverse, il y a aussi des logiciels très professionnels comme Pro Tools, qui est en fait le logiciel le plus utilisé au monde dans les studios d'enregistrement. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que il n'est pas très pratique pour faire de la composition, c'est-à-dire pour écrire des mélodies au synthé. Alors personnellement, j'ai pas utilisé ce logiciel, mais j'ai retrouvé ce commentaire je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai entendu plusieurs fois, donc voilà, c'est probablement vrai. Mais sachez toutefois que si vous voulez faire spécialement de l'enregistrement, c'est-à-dire enregistrer des voix, des guitares, etc. en studio, Pro Tools, il est vraiment super parce qu'encore une fois, c'est le plus utilisé dans les studios dans le monde. Ensuite, si vous savez pas ce que vous voulez faire en MAO, parce que peut-être que vous n'y connaissez pas grand-chose et vous avez envie de tester, je vous recommanderais plutôt de vous tourner vers des logiciels qui sont à la fois faciles d'accès, qui s'apprennent vite, et qui permettent d'aller vraiment très loin, avec lesquels on peut faire beaucoup de choses. Pour cela, je peux vous dire en tout cas, de mon expérience, que Ableton Live et FL Studio sont très faciles à apprendre. En tout cas, on s'y fait assez rapidement, et que voilà, ce sont vraiment des logiciels très professionnels. Je pense par exemple à FL Studio, il y a Martin Garrix et Alan Walker qui utilisent ce logiciel. Donc voilà, ça c'était la première question. Qu'est-ce que je veux faire en MAO? C'est pas la plus importante. Les 2 prochaines sont nettement plus importantes pour choisir son logiciel. La deuxième question, est-ce qu'il existe déjà des tutoriels gratuits et disponibles sur Internet? Ça, c'est vraiment un truc super important. Parce que comme je l'ai dit, tous les logiciels présentés ici, excepté du coup GarageBand, sont des logiciels professionnels. Des pros l'utilisent pour faire des mixages dans leur studio et voilà, c'est vraiment des outils qui sont parfois complexes et techniques. Et si vous n'avez pas les informations nécessaires pour progresser, bah vous allez vous retrouver vous allez voir que vous vous retrouvez complètement bloqué à certains endroits. Et ça encore, ça serait vraiment très dommage.
Donc je vous conseille absolument de vérifier si pour votre logiciel, celui que vous comptez prendre, il existe une chaîne YouTube ou bien un blog ou bien un site internet qui explique vraiment en détail comment utiliser ce logiciel point par point, étape par étape. Et ça, c'est vraiment super important. Ça vous évitera de vous trouver bloqué quelque part et d'avoir à recommencer ailleurs. Sachez en fait que tous ces logiciels possèdent des tutoriels en anglais. Mais bon voilà, ils sont en anglais et comme tout le monde parle pas forcément anglais, ça peut poser problème à certains. Donc voilà, je vous conseille de vérifier s'il existe des tutoriels gratuits sur un blog, une chaîne YouTube, etc. Ça c'est vraiment super important. C'était le deuxième point. Et le troisième point, on en vient au fait, c'est quand même le prix. Les logiciels de MAO coûtent cher. Alors, faudra pas partir en courant, on verra ça. C'est vrai que c'est assez cher, il y en a beaucoup, voilà, c'est autour de 100, 300, ça peut monter très haut. Sachez que la plupart des logiciels proposent plusieurs versions et que généralement la première version, elle est vraiment pas ouf. T'as généralement plein de choses, plein d'outils qui sont bloqués, donc va plutôt falloir se tourner vers la deuxième ou troisième version. Ça c'est juste bon à savoir, hein. Faut pas se laisser avoir comme ça. Donc voilà, les logiciels coûtent assez cher, et là on peut se dire, ah ben merde, tant pis, je ferai pas de MAO, je ferai plutôt autre chose, je vais faire de la guitare, du ukulélé. Mais non, en fait, il existe quelque chose qu'on appelle les versions d'essai. Les versions d'essai, vous connaissez, c'est les logiciels permettent d'utiliser, donnent un accès complet à toutes les fonctionnalités pendant une certaine durée. On va comparer un peu tout ce que les logiciels proposent. On voit que la plupart des logiciels proposent 30 jours d'essai gratuits, c'est quelque chose d'assez classique. Mais on remarque cependant qu'il y en a un qui propose une version d'essai totalement illimitée. On peut se dire, mais c'est quoi ce bordel? À quoi ça sert une version d'essai qui est totalement illimitée? Du coup, à quoi ça servirait d'acheter le produit du coup? Alors en fait, la particularité de FL Studio, c'est que dans la version d'essai, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a rien qui est bloqué. Pratiquement rien en tout cas. On a vraiment accès à toutes les fonctionnalités du logiciel. Comme si on l'avait acheté totalement. La seule restriction, c'est qu'on ne peut pas réouvrir un projet sauvegardé. Je m'explique. Dans FL Studio, on peut exporter une musique, c'est-à-dire tu fais ta musique sur le logiciel, tu peux l'exporter en format MP3 pour l'avoir sur ton iPhone ou sur ton téléphone. Tu peux sauvegarder le projet pour le garder en souvenir. En revanche, tu peux pas réouvrir un projet. En fait, du coup, l'idée de FL Studio, c'est que si jamais un jour tu as envie de vraiment travailler sur plusieurs chansons en même temps, si tu as envie de pouvoir ouvrir et fermer un projet, du coup, là, tu auras besoin d'acheter la version complète. Mais avant d'arriver à ce stade, t'as absolument pas besoin de la version complète et t'as vraiment accès à tous les outils de FL Studio. Et ça, c'est vraiment la raison principale pour laquelle je me suis naturellement orienté vers celui-là. Faut savoir que j'ai des amis aussi, j'ai un ami aussi qui utilise Ableton Live. Lui, il crée un nouveau compte, une nouvelle adresse email chaque mois pour pouvoir utiliser les 30 jours d'essai à nouveau chaque mois. Ensuite, voilà, vous faites comme vous le sentez. Ça dépend, voilà, en fonction des tutoriels que vous trouvez, de ce que vous préférez. Si vous avez des connaissances qui utilisent certains logiciels plutôt que d'autres, voilà. Dans tous les cas, vous pouvez vous tourner vers celui que vous voulez. Moi, je vous dis juste que, pour ma part, je me suis tourné vers FL Studio pour la raison, voilà, que j'expliquais, que ça m'a permis de faire de la MAO totalement gratuitement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, j'avais commencé sur Ableton Live, mais à l'époque, c'était il y a 3 ans, j'avais pas trouvé de tutoriel qui soit vraiment clair et qui m'aidait vraiment à progresser et j'étais un peu bloqué. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de basculer vers FL Studio, qui était vraiment totalement gratuit et il y avait des tutoriels vraiment super bien expliqués. Et ça m'a permis vraiment de beaucoup progresser et de faire plein de musique totalement gratuitement. Donc voilà, maintenant, dans tous les cas, je vous conseille d'essayer les logiciels, voilà, et de vous faire votre propre avis dessus. J'espère que ces questions vous auront aidé à choisir votre logiciel si vous n'y connaissez rien au début. Dans tous les cas, si vous continuez sur FL Studio, sachez que sur cette chaîne, vous aurez plein de conseils gratuits à disposition. Vous pouvez d'ailleurs recevoir 30 minutes de tuto gratuit pour débuter sur FL Studio, juste en cliquant sur le lien en dessous. Et en plus, un e-book sur comment gagner en créativité quand on fait de la musique.
Voilà, écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là, amusez-vous bien, faites-vous plaisir, et à bientôt. Ciao!